Au niveau du cinéma, on a appréhendé la question des matériaux innovants de la construction sous le double angle des performances environnementales d'une part et les performances techniques des matériaux de construction d'autre part. Alors, le fait de prendre ces deux axes ne veut pas dire qu'on les oppose, mais qu'on va essayer de trouver le meilleur compromis en fonction de l'utilisation et des besoins que l'on a des matériaux de construction aujourd'hui. Je m'explique là encore, c'est que en France, l'axe de la rénovation, réhabilitation est un axe fort, puisqu'on dit que le point majeur que l'on doit porter est sur la rénovation, de manière à faire le moins d'impact environnemental possible. À l'échelle de la planète, le dernier forum mondial bâtiment-climat a montré que ça ne s'applique pas à l'ensemble des territoires et qu'il y a des territoires sur lesquels il y a un besoin effréné de construire en construction neuve. Donc, si l'on veut de manière très générale, c'était le problème, la double approche rénovation, construction neuve est à appréhender. C'est dans cet esprit-là que nous travaillons au niveau du CERN. Alors, faire ces précisions, c'est pas opposer les deux, c'est dire attention, on n'appliquera pas les mêmes méthodes de partout, et il faut justement, essayer d'éviter cette standardisation à outrance qu'on a y compris connue en France au moment de la reconstruction, hein. Je referme la parenthèse, mais c'est entre guillemets un mal que l'on connaît. Qu'est-ce qu'on apporte comme solution dans les différents actes d'innovation, puisque vous avez parlé d'innovation, l'axe fort que nous on voit, c'est de se dire construire et essayer d'absorber le CO2 aujourd'hui est un axe majeur de travail. Pourquoi? Parce que faire mieux que ce qu'on faisait avant, on faisait pas très bien puisqu'on relarguait du CO2, bien entendu que c'est bien. Il faut l'encourager. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse, elle est non. Pour rattraper très rapidement le retard, l'idée est à la fois de capter le CO2 et de les stocker dans les matériaux de construction qui représentent un volume extrêmement important en termes de capacité à stocker. Et donc l'idée est celle-là que l'on essaie de développer de partout. Et effectivement, parce que ce même principe va être applicable aussi bien en rénovation qu'en construction neuve. Mais bien entendu, en construction neuve, c'est peut-être effectivement une haute priorité, parce que là, les volumétries vont être extrêmement fortes. Là, je parle à l'échelle de la planète. Donc, la valorisation des matériaux biosourcés issus de la biomasse, donc les matériaux biosourcés issus de la biomasse sont valorisables dans les matériaux de construction et répondent à une partie de la question de la disponibilité des matériaux et du stockage du CO2. Alors, je vais distinguer très rapidement, mais là, on devient très fin dans la précision que l'on a sur l'analyse de ces matériaux entre le bois d'œuvre et les matériaux de construction, entre les matériaux qui ont plusieurs années avant d'être utilisés et ceux que l'on va pouvoir utiliser tous les ans comme les matériaux biosourcés à partir des plantes annuelles. Et je vais dire que l'un comme l'autre sont intéressants, mais l'un et l'autre doivent être complémentaires dans la démarche de construire, faire une structure porteuse parce qu'on va avoir des performances et ça me permet de faire la liaison, le trait d'union entre les performances environnementales et les performances techniques, mécaniques ici, et les autres performances du bâtiment, je vais revenir tout de suite après, eh ben, est assez évident. Structure porteuse en bois, remplissage en matériaux biosourcés, on maximise la capacité à stocker du CO2 de manière large. Donc, c'est un petit peu cette hybridation-là que l'on essaie de pousser de nos voeux de manière à avoir le plus faible impact environnemental. Le deuxième point dont je vous ai parlé au tout début,
c'est l'aspect, au-delà des performances environnementales, des performances du bâtiment. Quelles sont les problématiques aujourd'hui? Et là encore, on va dire dans la majeure partie des territoires dans lesquels on essaie de construire, c'est bien souvent le confort sous climat chaud. Et autant on a beaucoup travaillé, et notamment dans les pays, on va dire, développés et en Europe du Nord, sur les matériaux pour isoler et avoir un confort d'hiver avec des équipements et des choses comme ça. Aujourd'hui, l'un des axes forts de développement, c'est de dire comment assurer la préparation des bâtiments au climat de 2050, un petit peu de partout, mais surtout de pouvoir se protéger des surchauffes estivales. Donc, on est en train de se poser des questions. Alors, il y a des gestes simples, ce que je veux dire, et l'innovation, elle est peut-être pas dans le matériau là, mais dans la gestion de nos logements, de nos espaces, hein. On est usager, donc gestion de ces espaces. Et deux, c'est incrémental, c'est-à-dire que poser des casquettes, par exemple, pour se protéger du rayonnement direct, tout en préservant la lumière naturelle, c'est une première forme. Surventiler le bâtiment, c'est une deuxième forme. Et là, je peux vous en citer un certain nombre. Je dirais des gestes simples à mettre en œuvre. C'est des tout petits investissements, mais qui peuvent avoir deux bénéfices. Un premier, c'est de gagner un petit peu de temps pour préserver ce confort dans les bâtiments. Et deux, préparer nos bâtiments, même si demain on fait des travaux, on a déjà ça qui est en place et qui pourrait être valorisé au-delà. La, la capacité à avoir des nouveaux matériaux qui permettent d'intégrer plusieurs fonctions qui concourent au bien-être et au confort dans les bâtiments, ça va être notre démarche. Et dans les performances techniques que l'on attend des matériaux, il y a bien entendu la mécanique, mais il y a bien entendu la thermique, l'isolation. Isolation qui peut se faire, entre guillemets, de deux manières différentes, vis-à-vis de la conductivité des matériaux, mais également vis-à-vis des transferts hydrothermiques que le matériau va pouvoir réaliser. Et puis le troisième point, c'est l'aspect acoustique. Mais on est toujours à dire que, mis à part quand vous êtes dans un auditorium, on ne fait pas d'études acoustiques pour les bâtiments. Et pour autant, ça, à mon sens, va arriver également sur le devant de la scène parce que la période de la pandémie due au Covid a montré que bien souvent, nos logements vont devenir les futurs bureaux ou au moins des annexes de bureaux très utilisés. Et donc, changement d'usage. Je fais aussi référence à la transformation démographique que vit beaucoup de pays, pas uniquement les pays développés, beaucoup de pays, etc., etc. Donc, il y a besoin d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure maîtrise, une meilleure utilisation des matériaux, des bons matériaux pour le coup, et qui développent des bonnes performances. Et les matériaux biosourcés ont cet autre avantage-là que d'être en fait constitué d'une porosité à échelle différente et qui va permettre pour quelqu'un qui maîtrise les phénomènes, et si on est capable de mettre l'ingénierie derrière, va optimiser l'absorption acoustique, l'isolation thermique, tout en préservant suffisamment de résistance mécanique. C'est ça que l'on essaie de faire. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que quand on a la performance environnementale, les performances techniques, mécaniques, thermiques, hygrothermiques avec les transferts et acoustiques, si ce matériau il doit faire 3 fois le tour de l'Europe pour venir jusqu'à chez vous, on restera aussi avec ce handicap-là. Et donc l'idée à la fois simple, à la fois intéressante et à la fois problématique, que celle de se dire, et si ce matériau-là, il est très près de chez moi, et bien là, pour le coup, j'ai quelque chose qui donne
une combinaison extrêmement intéressante. Et donc, au CEREMA, nous travaillons pour essayer de faire émerger des filières industrielles de matériaux biosourcés locaux qui évitent à la fois la spéculation des matériaux, à la fois les transports des matériaux, à la fois la variabilité du coût, en ayant une très bonne ingénierie à la base. Je crois que c'est le challenge numéro un du CEREMA sur cette thématique.